Allez, bonjour, bonsoir, bienvenue. Nous y sommes pour le dernier virage de ce chapitre. Donc, nous allons maintenant nous focaliser sur les valeurs propres, donc période et accélération, et voir, disons, laquelle de valeurs que nous allons considérer ou qui va guider notre suite de lecture pour la validation. Alors, ce que nous devons savoir, donc, nous avons deux valeurs à pouvoir comparer. Okay? Nous avons les valeurs propres, nous avons les valeurs disons, fondamentales. Donc, nous avons la période propre. Donc, c'est ce qui nous intéresse ici. Nous avons aussi la période fondamentale. Okay? La période fondamentale, disons, empirique, elle est calculée. Il y a deux formules qui permettent de calculer. On va voir comment calculer ça. Et dès que nous avons la valeur, nous allons maintenant revenir dans nos résultats d'analyse modale et essayer de comparer cette valeur-là aux valeurs propres. Donc la période propre, la période empirique. Et de pouvoir tirer la conclusion dans le sens de savoir si notre structure est raide, notre structure est mou ou notre structure est cohérente. Ok? Alors, on va rentrer directement sur la présentation. Alors, au niveau de la présentation, il est dit ceci, ici, période propre, VS, période fondamentale. Donc, nous pouvons calculer cette période fondamentale par la formule de Rayleigh. Donc, je vous renvoie dans la première partie de Eurocode, dans la première partie de Eurocode à l'article 4.3.3.2.2. Donc, il y a une formule qui nous permet de calculer. D'autre part, nous avons une formule pour les calculs rapides, pour les calculs rapides, donc la formule simplifiée, qui nous donne ici donc T1, donc la période est égale à C multiplié par H exposant 3 quarts. Okay? Alors C, c'est un coefficient qui dépend du type de structure, donc du matériau utilisé pour la structure. Donc nous avons la valeur de 0,85 pour les portiques spatiaux en acier, 0,075 pour les portiques spatiaux en béton et 0,050 pour les autres structures ici, notamment les structures qui contiennent des voiles en béton ou en maçonnerie et tout. Alors, notre cas, nous avons une structure en béton. Donc, cette analyse ici, d'ailleurs, je signale la partie modale ici, même le premier chapitre, c'est valable même pour des structures en acier. C'est juste prendre le vrai paramètre pour chaque type de matériau. Ok? Excuse. Alors, nous aurons des extrêmes, ok? Parce que nous avons une structure, disons, spatiaux en béton. Donc on va calculer la première valeur de la période fondamentale avec cette formule. Donc, nous allons prendre 0,075, nous multiplions par la hauteur qui est de 19,83. On va vérifier ici. Ok, la dernière ligne de construction là. Ok, donc on considère toute la hauteur totale. Et après nous allons retourner, nous retournons ici, voilà. Donc on met toutes les valeurs ici, ok. Et ici on va trouver une valeur donc avec ces coefficients ici, ok. Là on fait abstraction des voiles et tout. On va trouver 0,70, ok. On trouve une valeur de 0,70. Alors on prend avec l'autre extrême, on tient compte des voiles parce que notre modèle contient des voiles, donc on va calculer avec 0,050, on va trouver une valeur de 0,47. Ok, alors notre tâche sera de voir est-ce que nous sommes au moins dans cet intervalle de 0,70 et 0,47, ok, et voir les écarts. Et selon les écarts que nous allons trouver, nous serons dans les différents scénarios ici. Si la valeur, donc la période propre, disons, est à peu près équivaut un peu à la période empirique qu'on vient de calculer, le modèle est cohérent. Donc si les écarts ne sont pas grands, le modèle est cohérent, c'est-à-dire sera considéré cohérent. Si c'est extrêmement
Donc la période propre est extrêmement supérieure à la période empirique. Le modèle est très mou. Okay? Donc soit on a oublié un encastrement, les sections des voiles sont faibles et tout. Donc là, ça va nous ramener à toucher notre modélisation, notre conception de ce point de vue-là. Si la période propre est par contre très inférieure à la période empirique, c'est-à-dire la structure est trop dure. Ça veut dire quoi physiquement? Quand il y a secousse, ça va beaucoup vibrer. Et quand ça vibre pendant très longtemps, il y a tous les risques du point de vue matériel. Les choses vont se casser et tout parce que la structure ne parvient pas à dissiper l'énergie sismique. Donc là, c'est même une loi naturelle. Plus vous résistez, plus les dégâts sont énormes. Et des fois, il faut lâcher prise, si on peut faire une analogie comme ça. Okay? Or, nous cherchons une structure qui se trouve, qui soit cohérente, c'est-à-dire physiquement qui est souple, qui peut bouger. Et quand ça bouge, il y a quand même dissipation de certaines énergies. Okay? Donc, il n'y a pas de résistance, ça bouge. Voilà. Cela va atténuer un peu le dégât. Et dans le meilleur des cas, s'il y a formation des rotules plastiques, ça va carrément dissiper complètement l'énergie suivant ces chemins-là. Et tout va se stabiliser. Ok? D'accord. Alors, nous avons déjà nos deux frontières, dans les deux extrêmes, 0,47 et 0,80, 0,70 plutôt. Alors, on va rentrer maintenant récupérer les valeurs propres. Alors, les valeurs propres, il faut rentrer dans les tableaux de résultats dynamiques. Alors, la question qui se pose, où est-ce que nous allons récupérer la valeur à aller amener, dans notre confrontation là-bas. Ok? Alors, il faut voir la direction pendant les secousses qui sollicite ou qui met en jeu beaucoup plus de masse. Ok? De masse modale, évidemment. Et là, il faut, pour nous, si nous regardons les deux colonnes de masse modale, X, Y, on trouve qu'au premier mode, nous avons ici 64,55. Ici, dans le mode 2, nous avons 60,14, ce qui veut dire que nous pouvons prendre la période, disons le mode qui a le plus de masse en jeu pendant la secousse. Ok? Si nous partons regarder maintenant la période propre correspondante, ici est de 0,66. Et là, nous sommes pour le deuxième mode et nous sommes à 55. Si vous voulez, on peut faire la moyenne et tout. Mettez dans notre intervalle ça. La valeur ici est supérieure, légèrement supérieure à 0,47. Bon, c'est proche. Et c'est légèrement inférieur à 0,70. C'est proche. Donc, nous sommes évidemment ici, notre modèle est cohérent physiquement et mathématiquement. D'accord? Donc, c'est ce qui conclut. Si ce n'est pas le cas, ça va vous ramener encore à revoir beaucoup de paramètres, beaucoup de choses, modélisation, conception et consort. Ok? Donc ici, on vient de conclure, je dirais c'est on vient de boucler la boucle de l'analyse modale. Alors si vous l'avez bien deviné, compris, c'est l'étape la plus, disons, difficile, il faut le dire, plus costaud, parce que ça va vous amener à toucher tous les paramètres. D'ailleurs, je dirais les deux premiers chapitres de ce module sont les plus importants, parce que dans le premier chapitre, on fixe tous les inputs, ok? Donc, il faut très bien les choisir. Ce sont des valeurs, des paramètres qui nous permettent d'influencer un tout petit peu les comportements pendant les séismes. Déjà, partant de la conception, ok? Partant de la conception, on peut influencer selon la régularité en plan, en élévation. On a une marge de manœuvre pour influencer les résultats. Là, je pense que c'est le seul paramètre que nous avons pour influencer les résultats. Les autres paramètres, on ne les contrôle pas. Les paramètres par rapport aux aléas sismiques, on ne contrôle rien. Donc, c'est pourquoi nous devons être beaucoup plus conséquents dans la conception parasismique. Les résultats de l'analyse modale ne font que traduire mathématiquement la situation. Donc là, on ne contrôle non plus rien. On voit les résultats, on les interprète et on prend des décisions. Donc pour moi, c'est la partie la plus difficile. Et même des bureaux de contrôle, quand vous soumettez la note, c'est ici, on va d'abord regarder évidemment les paramètres liés aux aléas sismiques et tout.
on va regarder la signature dynamique de votre structure. Si vous passez les caps, sûrement les étapes suivantes ne seront pas compliquées. Ok, l'analyse spectrale, le dimensionnement, ça ne sera pas vraiment compliqué parce que les gros, c'est ici. Voilà, ainsi dit, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de ce chapitre. Donc, nous allons entamer le chapitre 3, le chapitre 4, et puis nous allons finir par, disons, un travail pratique. Ok, donc c'était un réel plaisir. Donc, n'hésitez pas de revenir dans le forum si vous avez des questions et poser les questions. Le forum est structuré de telle manière que vous pouvez poser des questions qui est dans les salons correspondant à la leçon. Donc, si vous posez une question, par exemple, qui n'est pas dans le bon salon, c'est pas évident qu'on y revienne vite, ok? Ou soit les questions ne les envoie pas sur, disons par exemple mon WhatsApp privé ou m'appeler en privé. Faites tout dans le forum. Ça, c'est bon pour nous, c'est bon pour ceux qui vont venir, ceux qui viendront après. Des fois, on peut avoir une préoccupation, on lit l'historique des échanges et on peut trouver la réponse au lieu de poser une question à laquelle on a déjà apporté une solution, une réponse. Voilà, donc on se retrouve, exercez-vous le plus possible et rassurez-vous d'avoir assimilé avant de passer à la leçon suivante ou au chapitre suivant. Allez, merci, à tout de suite.